Bonjour, chers étudiants. On se réunit aujourd'hui pour parler un peu de ce qu'on appelle la marque. Il faut dire que la marque est un signe qui permet donc de distinguer les produits d'une entreprise par rapport donc aux produits d'une autre entreprise. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, on ne peut pas, disons, vendre un produit sans que ce produit soit marqué. C'est pour pouvoir distinguer les produits, par exemple, de Vitalé, des produits, par exemple, de, de Alip. Ce qui fait que ce pas les mêmes entreprises. Donc, les entreprises sont obligées de, disons, d'utiliser une marque qui est différente de la marque de l'autre entreprise. C'est pourquoi on dit que la marque est un signe qui permet de distinguer les produits d'une entreprise par rapport donc aux produits d'une entreprise concurrente. Et disons, il y a plusieurs sortes de marques. On peut avoir ce qu'on appelle les marques de produits. Par exemple, le produit laitier Vitalé. Il y a aussi ce qu'on appelle les marques de services, comme par exemple le service du transport. Il y a aussi le service de transfert d'argent. Aujourd'hui, vous connaissez Wari, vous connaissez un peu Johnny Johnny, etc. Le service, par exemple, de l'hôtellerie. Aujourd'hui, on a Radisson, on a un peu, comment on appelle ça, Hôtel Savannah, tout cela, c'est des marques qui permettent donc de distinguer, disons, d'accompagner un service. On a aussi ce qu'on appelle une marque nominale ou marque verbale. Nominale, parce que ça peut être prononcé verbal, on peut prononcer, par exemple, Doliprane, le mot Pogeo, ça peut être un ensemble de mots comme Bashkiri, ou bien même un nom patronymique. Ford, c'est un nom patronymique. C'est le créateur de la voiture Ford. Oser rêver, expression, un slogan. Et aussi, la marque peut être figurative. Figurative, ça signifie que c'est quelque chose qu'on peut voir donc à l'œil. Dès l'instant qu'on voit, on n'a pas besoin que la marque soit prononcée. Comme par exemple, aujourd'hui, si vous voyez un peu le logo du crocodile, déjà, vous savez c'est quoi. On n'a pas besoin de mettre Lacoste. Dès que vous voyez le logo, vous savez déjà que s'il s'agit de la marque Lacoste. C'est ça la marque figurative. La marque peut également être, disons, simple ou complexe. Simple parce qu'elle est juste accompagnée d'un seul mot, ou complexe parce qu'elle est à la fois accompagnée d'un mot et d'un, disons, d'un signe figuratif. Elle peut être individuelle, qui appartient à une seule personne, ou bien collective. Ça signifie qu'elle appartient donc à plusieurs personnes. La marque peut être ordinaire ou notoire. La marque notoire, c'est elle qui est connue par un large public. Aujourd'hui, si vous prenez Nike, si vous prenez Coca-Cola, si vous prenez un peu HP, tout ça, c'est des marques qui sont notoires. C'est pas la même chose concernant un peu donc les marques ordinaires. Une marque ordinaire, c'est une marque qui n'est pas très bien connue. Vous en connaissez au Sénégal, des marques qui ne sont pas très bien connues, ou bien, disons, dans vos pays respectifs. Et la marque, disons là, c'est des exemples de marques nominatives, figuratives ou complexes. Et pour qu'une marque puisse être constituée, il faut des conditions de fond et des conditions de forme. Et concernant les conditions de fond, la marque, pour qu'elle puisse être constituée, doit être visible. Quand je dis signe et marque, c'est la même chose, hein. Un signe visible, visible parce que ça doit être donc vu à l'œil nu. On interdit ce qu'on appelle les marques olfactives et les marques sonores. Le signe olfactif, c'est un signe, par exemple, par l'odorat. Juste, on sent l'odeur, on se rend, dès qu'on sent, euh, disons l'odeur, par exemple, un parfum, dès l'instant que, par exemple, une personne passe, vous sentez l'odeur du parfum, automatiquement, vous savez de quel parfum il s'agit. Là, c'est pas enregistré parce que les goûts ne se, disons, on ne peut pas vraiment, les goûts sont relatifs. Et également pour les signes sonores, c'est la même chose. Sonore, ça signifie dès l'instant que vous entendez, voilà, vous savez de quelle marque il s'agit. Comme par exemple, quand vous prenez le son de Expresso, ou bien quand vous allumez par exemple le téléphone Samsung, dès l'instant, même si vous dormez, dès l'instant que vous entendez le son, vous savez automatiquement de quelle marque il s'agit, ce qu'on appelle les signes sonores. Ces signes-là ne peuvent pas être enregistrés. Seul un signe visible qu'on peut voir à l'œil nu qui peut être enregistré. Un signe doit être distinctif, la marque doit être distinctive. Distinctif, ça signifie que la marque doit être arbitraire. Il ne doit pas vraiment avoir de rapport avec le produit.
Il faut vraiment que ça soit quelque chose vraiment qui a été imaginé comme ça, qui n'a rien à voir avec le produit. Aujourd'hui, par exemple, on parle de Apple. Apple, c'est la pomme, mais on l'a apposé sur les ordinateurs. C'est pourquoi ça a un caractère distinctif. Ça n'a rien à voir avec les pommes. Si on avait mis la marque Apple pour des pommes, là, vraiment, on va considérer que ce n'est pas distinctif. La marque vraiment doit être arbitraire. Et aussi, la marque doit être disponible. Disponible, ça signifie que elle ne doit pas être, elle ne doit pas avoir été déjà enregistrée. D'accord? Et là, par exemple, une marque déjà enregistrée constitue ce qu'on appelle des droits antérieurs. Droits antérieurs, ça signifie que ça appartient à une autre personne. On n'a pas le droit d'enregistrer la même marque, ou bien une marque qui est similaire, c'est-à-dire qui ressemble à la marque qui a été déjà enregistrée. Et aussi, la marque doit être licite. Licite, ça signifie qu'elle ne doit pas être contraire à l'ordre public. Et c'est pourquoi ne sont pas valables, par exemple, les signes qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par exemple, si on utilise Ben Laden pour des armes, aux États-Unis, par exemple, vous utilisez une arme à feu, vous mettez la marque Ben Laden, ça fait peur. Ce qui fait que vraiment, ces marques ne vont pas être autorisées. Et aussi les signes interdits par la loi, comme par exemple le fait de reproduire un drapeau comme marque, un drapeau, disons, d'un État, ou bien le signe d'une organisation internationale, comme par exemple les signes de la Croix-Rouge, tout cela, c'est interdit. La marque aussi doit obéir à certaines conditions de forme. Conditions de forme, ça signifie un peu euh, qu'est-ce qu'on doit déposer au niveau, disons, de la structure qui enregistre. C'est l'OAPI. Et dans ce cas-là, il faut toute personne physique peut le faire ou toute une personne morale peut enregistrer une marque. Si vous voulez aujourd'hui, vous, n'importe quelle personne peut, même en tant qu'étudiant, vous pouvez faire enregistrer une marque si vous voulez commercialiser cette marque. Et qu'est-ce qu'on dépose? Il faut déposer un formulaire. C'est une demande sur le formulaire M301 que vous pourrez avoir au niveau de la structure qui vous permet d'enregistrer la marque. Il faut aussi payer les taxes. La taxe, c'est 400 000. Pour pouvoir enregistrer une marque aujourd'hui, il faut payer 400 000. Et si vous voulez que la marque soit en couleur, il faudrait en quelque sorte augmenter 60 000, ce qui fait 460 000 pour pouvoir enregistrer une marque en couleur. Comment déposer ou déposer? On peut déposer au niveau de l'OAPI ou bien déposer euh, au niveau, c'est-à-dire c'est un dépôt indirect, au niveau du ministère chargé de la propriété industrielle de chaque État membre. Il y en a un. Au Sénégal, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'ASPID, l'Agence sénégalaise de la propriété industrielle et de l'innovation technologique. C'est en quelque sorte, on l'appelle un service de liaison. On ne peut pas obliger un Sénégalais d'aller jusqu'à l'OAPI. L'OAPI se trouve au Cameroun pour pouvoir enregistrer sa marque. On doit pouvoir faciliter un peu, disons, les membres disons, les citoyens de cet État membre à pouvoir un peu déposer au niveau même de l'État. Et c'est l'aspect, c'est ces structures de liaison-là qui va relayer, disons, qui va transmettre la demande au niveau de l'OAPI qui doit l'étudier. Et l'OAPI va examiner ce qu'on appelle les conditions de forme, plus que les conditions de forme que de fond. Vraiment, pour les conditions de fond, l'OAPI ne vérifie pas si la marque, elle ne vérifie que si la marque est licite, c'est-à-dire que est-ce que la marque est contraire ou non à l'ordre public. Hormis cela, l'OAPI ne vérifie pas autre chose. Mais quand même, l'OAPI vérifie un peu ce qu'on appelle les conditions de forme. L'OAPI va vérifier ce qu'on appelle l'examen, ne fera qu'un examen de forme. Et un peu, si vous ne respectez pas un peu les conditions de forme qui sont exigées, on va vous demander soit de régulariser. Si vous ne le faites pas, on va aussi, disons, refuser l'enregistrement. Je disais tout à l'heure que l'OAP ne vérifie donc que si, concernant les conditions de fond, il ne vérifie que si donc, le signe à respecter un peu est conforme à l'ordre public et aussi si le signe n'a pas reproduit un signe officiel, par exemple un drapeau, etc.